Lancé en 1976 sur la première Golf, le label GTI perdure et on le retrouve aujourd'hui sur la Golf, bien évidemment, mais aussi sur la Polo et sur la petite citadine Up. À l'origine, les GTI sont des voitures assez petites, légères et à fort caractère. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué. La Golf GTI Performance est imposante, elle développe 245 chevaux. Nous sommes donc bien loin des 110 chevaux de la Golf 1 GTI. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant de la Golf GTI Performance et de la Up GTI. A savoir que cette dernière a grosso modo le même gabarit et le même niveau de puissance que la première Golf GTI. Lors de cet essai, nous allons tenter de déterminer quelle est la vraie GTI. Est-ce toujours la Golf ou bien la nouvelle petite puce de Volkswagen? Pour le savoir, on vous embarque avec nous. La Golf 7 GTI Performance est la concurrente des Peugeot 308 GTI et Renault Mégane 4 RS. Elle a un moteur 4 cylindres, 2 litres turbo, qui développe 245 chevaux et jusqu'à 370 Nm de couple. C'est donc pas la plus puissante du segment, mais elle a pas mal d'arguments pour convaincre les clients à la recherche d'une sportive avec laquelle on peut rouler tous les jours. Sur le plan esthétique, il est difficile de différencier l'ancienne Golf GTI et la nouvelle Golf GTI Performance. En analysant un peu plus la voiture, il y a tout de même quelques éléments spécifiques à cette nouvelle version. On peut par exemple citer les signatures lumineuses avant et arrière, les feux à LED, l'arrivée d'une nouvelle paire de jantes, le diffuseur qui a très légèrement été retouché et une nouvelle sellerie en option pour ceux qui ne sont pas adeptes du tissu écossais. La Golf 7 GTI Performance n'est certes pas la plus puissante de la gamme, car je vous rappelle qu'il existe la Golf 7 R qui a 4 roues motrices et qui développe 310 chevaux, ainsi que la Golf GTI Club Sport qui est plus radicale que le modèle que l'on essaye aujourd'hui. Cela étant dit, la Golf GTI Performance est efficace. Elle passe de 0 à 100 km/h en 6 secondes 2 et elle peut atteindre une vitesse maximale de 250 km/h. Nous sommes là sur les petites routes dans les environs de Malaga et je peux vous dire qu'à défaut d'être une sportive pure et dure, elle est très dynamique. De plus, elle est polyvalente, facile à prendre en main et sans être un pilote, on peut prendre du plaisir à son volant. Voyons voir si la Up GTI fait aussi bien avec son gabarit à taille réduite. La première chose qui me frappe à bord de cette Up GTI, c'est sa position de conduite qui est haute et qui ne donne pas l'impression d'être à bord d'une sportive. Son moteur 3 cylindres de 115 chevaux offre de belles accélérations. Le 0 à 100 km/h réclame 8 secondes 8, soit plus de 2 secondes par rapport à la Golf GTI Performance. En conduite dynamique, elle est agréable, mais dès qu'on commence à hausser le rythme, il n'y a plus personne. D'ailleurs, on file tout de suite en direction du circuit d'Ascari pour titiller les limites de ces deux sportives. Bon, ce n'est clairement pas une sportive comme on pourrait l'entendre. La direction est trop assistée. L'amortissement manque de fermeté. Et il y a un peu trop de roulis aussi. En plus, on ne peut pas désactiver l'USP. Et dans cette configuration, le train arrière n'est pas super mobile, ce qui gâche un peu le plaisir de conduite. Elle manque un peu de reprise. Bon, ce n'est clairement pas une pistarde, mais on ne va pas lui en vouloir puisque ce n'est pas sa vocation première. On passe maintenant à la Golf GTI Performance qui devrait logiquement relever le niveau. Alors là, il n'y a pas photo. Contrairement à la Up GTI, la Golf GTI Performance est collée au sol. Elle ne bouge presque pas de sa trajectoire, d'autant plus qu'on a un autobloquant électronique au niveau du train avant. La direction est bonne, mais le freinage n'est pas des plus endurants. C'est une vraie GTI, comme on les aime, sportive, sans être radicale. Hormis le fait que ces deux sportives portent le blason GTI, elles sont totalement différentes. L'une est destinée à monsieur et madame tout le monde, tandis que la Golf GTI Performance s'adresse à un public plus averti. En résumé, pour vous balader le dimanche de manière dynamique, prenez une Up GTI. Mais si vous souhaitez aller plus loin et repousser les limites, prenez une Golf GTI Performance qui se montrera plus agressive. Attention tout de même car la Golf GTI Performance démarre à 36 700 €. Elle est 2 fois plus chère que la Up GTI et elle est plus onéreuse que ses concurrentes qui pourtant
offre de meilleures performances.